Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques, du Coran et d'autres choses. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de miracles mathématiques du Coran. Et nous allons parler plus précisément de la nuit d'Al-Qadr. Donc, expression traduite par la nuit du destin, mais qui devrait plutôt être traduite par la nuit grandiose. En tout cas, c'est ainsi qu'il en est dans la traduction du Coran par Jacques Berck, qui je trouve est une excellente traduction, d'autant plus qu'il explique à chaque fois en bas de page certains versets qui méritent un éclaircissement. Avant de commencer, j'aimerais dire une chose importante. Ce qui va être démontré mathématiquement ne remet en question aucun hadith authentique, loin de là, attention. Il s'agit plutôt d'une réflexion sur l'harmonie mathématique du Coran et sur l'apaisement que cela peut nous apporter, alhamdulillah. Donc, la nuit grandiose, on se demande tous quand elle tombe, n'est-ce pas? On a tout d'abord des hadiths qui en parlent et que vous connaissez certainement. En voici deux. Cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Donc ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Ensuite, Zir ibn Ubaysh dit: Je questionnais Ubay ibn Qab, qu'Allah l'agrée. Ton frère ibn Mas'ud affirme: Celui qui veille l'année en prière tombera sur la nuit du destin. Il répondit: Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son intention était que les gens ne se fient pas à l'adoration d'une seule nuit. Il savait pertinemment qu'elle avait lieu durant le Ramadan, à savoir la dernière décade, donc les 10 derniers jours, plus précisément la 27e nuit. Il jura sans réserve qu'il s'agissait de la nuit du 27e. Je demandais: Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer, ô Abu al-Mundir? Il répondit: Le signe que nous a donné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour, le soleil se lève sans rayonnement. Donc celui-ci est rapporté donc par Muslim. Cette liste n'est pas exhaustive, mais déjà une chose importante est à noter. Ce n'est pas parce qu'il est possible que la nuit du destin soit la 27e que l'on doit limiter nos efforts à celle-ci, comme le dernier hadith l'a dit. Il est important d'être constant dans sa vie en général, et là, je le dis à moi-même en premier. Et lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan, où nous devons redoubler d'efforts, Inch'Allah. Il y a aussi d'autres hadiths qui mentionnent un autre ordre tel que la 23e nuit, et Allah est plus savant. Maintenant, attelons-nous à faire un constat mathématique relativement à la sourate 97, sourate Al-Qadr, que l'on traduit communément par la destinée, et qu'il est plus adapté peut-être de traduire par grandeur. Je vous renvoie pour cela au Coran de Jacques Berck. Lisons tout d'abord la traduction en français de cette sourate 97. Et là, ce n'est pas la traduction de Jacques Berck, c'est les traductions que l'on retrouve donc généralement sur Internet. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Première observation que l'on peut faire, c'est que l'expression la nuit d'Al-Qadr, donc la nuit grandiose ou la nuit du destin, pour que vous compreniez mieux, est répétée 3 fois dans les 3 premiers versets. C'est une expression de 9 lettres en arabe, comme écrit donc sur votre écran. Ainsi donc, c'est une expression de 9 lettres qui se répète 3 fois. Le calcul est rapide. On fait 3 fois 9, et cela est égal à 27. Notons au passage que la sourate 97 contient en tout 30 mots, ce qui correspond au nombre de jours maximum du mois de Ramadan. Le mot nuit, lorsqu'on le lit pour la première fois dans le verset, se positionne en tant que 4e mot. Mais lorsque l'on compte les mots depuis la fin de la sourate, ce mot est le 27e. La dernière fois qu'il est fait référence à la nuit d'Al-Qadr, c'est à travers le mot hiya, qui signifie elle. Donc mot qui désigne la nuit d'Al-Qadr. Il se trouve que ce mot est le 27e depuis le début de la sourate. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot hiya est composé de 2 lettres en arabe, ha et lia. Le ha
et la 26e lettre de l'alphabet est l'Ia, et la 28e lettre de l'alphabet. Qu'y a-t-il entre 26 et 28? Ah oui, c'est le 27, subhanallah. On peut faire aussi un autre calcul. 26 plus 28 égale 54. Comme il s'agit de 2 lettres, on a 54 divisé par 2, ce qui donne 27. Ce que l'on peut dire aussi à propos de ce mot hiya, c'est qu'il est contenu dans le 5e verset et que c'est le seul à contenir 17 lettres dans cette sourate. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que 17 est un nombre premier, un nombre qui ne peut être divisé que par 1 et lui-même, et qu'il est le 7e dans la liste des nombres premiers. La nuit d'Al-Qadr peut en effet être, selon certains hadiths, la 7e des 10 derniers jours, la 7e nuit donc des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mieux encore, 17, c'est aussi égal à 10 plus 7, ce qui nous renvoie à la 7e nuit des 10 derniers jours, et Allah est plus savant. Ensuite, la sourate commence par le mot inna, ce qui correspond à 3 lettres, alif, nun, alif. Dans l'alphabet arabe, alif est la lettre numéro 1, nun est la lettre numéro 25, alif est encore la lettre numéro 1. Si l'on additionne le numéro des lettres, on a 1 plus 25 plus 1, ce qui donne 27. À présent, intéressons-nous à la 27e lettre de l'alphabet, qui est la lettre Waw. Celle-ci apparaît 3 fois seulement dans la sourate. Ce qui est remarquable, c'est que celle-ci a la forme d'un 9, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Sachant qu'elle apparaît donc 3 fois, on fait aisément l'opération 9 plus 9 plus 9. La lettre ressemble à un 9. Ce qui donne 27, subhanallah. Maintenant, si l'on fait l'opération de multiplication suivante, toujours avec les 3 9, on a 9 fois 9 fois 9, ce qui donne 729. Or, le 729e verset depuis le début du Coran, qui est le verset 60 de la sourate 5, donc Al-Maïda, la table servie, contient 27 mots. La sourate Al-Qadr est la sourate 97, et elle dénombre 5 versets. Maintenant, si l'on inverse ces nombres, on obtient la sourate numéro 5 et le verset 97. Ce qu'il y a d'extraordinaire, là encore, c'est que ce verset 97 de la sourate 5 contient 27 mots. La nuit d'Al-Qadr est la nuit pendant laquelle le Coran est descendu pour la première fois. Il y a donc une relation très forte avec le Coran. La sourate qui mentionne le plus de fois le mot Coran est la sourate numéro 17, Al-Isra, le voyage nocturne. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce voyage s'est fait de nuit, comme la première révélation du Coran. Ensuite, le verset 97 de cette sourate contient 27 mots, subhanallah. Il s'agit de la sourate numéro 17, et là je vous renvoie à ce que j'ai dit sur le 17 plus haut, 10 plus 7 et nombre premier. Autre chose, le 97e verset depuis le début du Coran est le verset numéro 90 de la sourate numéro 2, et ce verset contient 27 mots. Le premier verset à contenir 27 mots est le verset 54 de la sourate numéro 2. Si l'on divise le numéro du verset qui est 54 par le numéro de la sourate qui est 2, on obtient 27, subhanallah. Maintenant, passons à d'autres constatations. Le mot Allah est composé des lettres alif, lam, ha. Donc alif, lam, ha. Il se trouve que ces lettres apparaissent 44 fois dans la sourate 97, Al-Qadr, la nuit grandiose ou la nuit de destin. Et 44, c'est justement le numéro de la seule autre sourate à parler de la nuit d'Al-Qadr, sourate numéro 44, la fumée. C'est dans les 6 premiers versets de cette sourate qu'il est question de cette nuit bénie. On peut y constater 2 choses. Tout d'abord, le mot nuit est le 7e depuis le début de la sourate. N'avons-nous pas dit qu'il est possible que la nuit d'Al-Qadr soit la 7e des 10 derniers jours du mois de Ramadan, justement? Ensuite, le mois de Ramadan peut durer 30 jours. Je vous renvoie ici aux 30 mots de la sourate 97. Mais il peut aussi durer 29 jours. Et ce nombre correspond au nombre de mots que totalisent ces 6 premiers versets, à savoir 29 mots. Rappelons que la nuit d'Al-Qadr est fortement liée au Coran, puisque c'est lors de cette nuit bénie qu'il a été révélé pour la première fois. Ainsi, l'expression le Coran est écrite en arabe en un seul mot.
Les lettres qui composent donc ce mot se retrouvent 59 fois dans les 6 premiers versets de la sourate 44. Sourate, rappelons-le, qui totalise 59 versets. Subhanallah. Enfin, la sourate 44 commence par les lettres Ha et Mim, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ha est la 6e lettre de l'alphabet, et Mim est la 24e. Étrangement, 24 plus 6 égale 30, ce qui correspond au nombre de jours maximal du mois de Ramadan, soit 30 jours. Ces deux lettres apparaissent en tout 11 fois dans la sourate 97, sourate Al-Qadr, et 16 fois dans la sourate 44, sourate la fumée, ce qui donne 11 plus 16, pardon. Je vais y arriver. 11 plus 16 égale 27. Enfin, de la sourate 44 incluse à la sourate 97 incluse, on compte 54 sourates. 54 est le produit de 27 par 2. 2 fois 27 égale 54 en effet. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et j'insiste encore sur le fait qu'il ne s'agit que de constatations mathématiques et Allah est plus savant en toutes choses. Aussi, ces découvertes sur l'harmonie mathématique du Coran ne doivent pas nous empêcher de faire les efforts nécessaires pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan et de chercher la nuit d'Al-Qadr parmi les nuits de ces 10 derniers jours, car en vérité, Allah sait tout et nous ne savons rien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.